L'administration Trump a annoncé que de nouvelles taxes douanières pourraient bientôt venir s'ajouter à celles déjà en vigueur sur des centaines de produits chinois. Pékin, qui avait déjà riposté, annonce aussi qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Ici, aux États-Unis, les consommateurs et les petites entreprises commencent à subir les effets nés des droits de douane imposés sur des produits importés de Chine, d'Europe et d'autres régions du monde. Les analystes soulignent qu'avec la mondialisation, la plupart des fabricants produisent des pièces détachées et en importent d'autres pour fabriquer un produit fini. Les droits de douane imposés aux pièces électroniques chinoises ont déjà contraint une usine américaine d'assemblage de téléviseurs à fermer ses portes. Et certains craignent que les agriculteurs américains soient les prochains à être affectés. Element Electronics, la seule entreprise américaine d'assemblage de téléviseurs, a annoncé qu'elle allait fermer ses portes dans 2 mois et licencier 126 de ses 136 employés. C'est assez ironique qu'une politique ayant pour objectif d'aider les fabricants américains donne lieu à la fermeture d'une usine assemblant des télévisions américaines en Caroline du Sud. Les analystes estiment que les petites entreprises comme celle d'assemblage de téléviseurs dans le comté de Fairfield sont très vulnérables aux droits de douane, car très souvent, elles importent les pièces qui leur manquent d'autres pays. Les États ne produisent plus des produits finis. Chaque pays fabrique plutôt des pièces détachées, puis ils importent d'autres pièces. Ce que nous faisons maintenant, c'est de couper les connexions qui existent entre ces pays. Cela crée une rupture dans le modèle actuel du commerce international. De son côté, la Chine a imposé des droits de douane de 25% sur des biens américains d'une valeur totale de 34 milliards de dollars, parmi lesquels le soja. La Chine étant le plus grand marché pour le soja américain, les États-Unis ont du mal à exporter ce produit en Chine. Résultat, les agriculteurs souffrent. L'administration Trump a décidé de mettre en place un fonds d'urgence allant jusqu'à 12 milliards de dollars pour aider les agriculteurs touchés par ce bras de fer commercial. Mais certains économistes estiment qu'il s'agit là d'une solution à court terme. Le problème risque de s'aggraver pour les fermiers américains si la Chine transfère une bonne partie de ses achats de soja au Brésil, en Argentine ou ailleurs dans le monde. Les États-Unis ont aussi engagé une guerre commerciale avec leurs alliés. La Turquie est le dernier pays ajouté à cette liste. Le président Trump a toujours déclaré que d'autres pays profitent des États-Unis et il veut rétablir des relations commerciales plus équilibrées. Il affirme aussi vouloir maintenir aux États-Unis les emplois manufacturiers. Mais la faisabilité de cette approche n'est pas partagée par tous. La technologie a changé et a déménagé là où la main-d'œuvre est la moins chère, en Chine, en Malaisie, dans le Népal et toutes sortes d'endroits. Les lois de l'économie fonctionnent, elles fonctionnent sans relâche et le gouvernement ne peut pas s'opposer à ces choses-là. Pour l'heure, l'économie américaine est sur une très bonne trajectoire avec un taux de croissance de plus de 4%, un rythme soutenu de création d'emplois avec le taux de chômage le plus bas depuis près de 20 ans, même si les salaires ne suivent pas la même courbe. Mais pour le président Trump, il y a de quoi célébrer et rejeter les critiques sur ces taxes douanières. Nous sommes en voie pour atteindre le taux de croissance le plus élevé depuis plus de 13 ans. Au fur et à mesure que les accords commerciaux arrivent, nous aurons des chiffres plus élevés que ceux-là. Pour l'administration Trump, cette ligne dure concernant les tarifs est une stratégie de négociation commerciale qui va porter ses fruits sur le long terme. Car, comme le président Trump l'a souvent répété, le déficit commercial des États-Unis avec des pays comme la Chine est très important. Toutefois, ce bras de fer, s'il se poursuit, pourrait coûter cher aux entreprises et consommateurs américains. Abdurrahman Dia, VOA Afrique, Washington.